Bienvenue sur Objectif Terre. Le propos de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer comment déposer une annonce pour une offre de terre. Donc, comme d'habitude, les préalables, il faut avoir créé un compte. Donc, vous voyez ici mon prénom, ce qui vous permet donc de faire toutes les manipulations pour créer et gérer vos annonces. Le bouton, comme d'habitude, c'est celui-là, déposer une annonce, et vous allez basculer sur un écran d'accueil qui est toujours le même pour tous les types d'annonces, pour les 6 types d'annonces que vous voyez d'ailleurs en bas de cette page. On vous demande systématiquement donc de certifier que l'annonce concerne bien un projet agricole professionnel avec un caractère nourricier. Voilà. Ici donc, vous avez tous les détails et les conseils dans une vidéo spécifique sur les généralités sur les annonces, ce qui permet d'éviter de répéter à chaque fois. Donc je passe directement à la suite, donc là, obligation de cocher, et je sélectionne donc l'annonce que je souhaite déposer, offre de terre agricole. Voilà. On va avoir de la même manière qu'on l'a un petit peu partout, euh, un formulaire qui va se découper en 3 parties. Ici, terre proposée, potentiel agricole et c'est presque fini. Donc vous allez avoir ce formulaire-là. Donc là, je bascule dans l'écran où je montre mon compte. Dans ce compte, j'ai déjà préparé des annonces pour aller un petit peu plus vite. Et ici, donc, dans les annonces, vous voyez que j'ai préparé celles qui concernent les offres. Donc les 4 boutons en dessous, j'appuie sur modifier et je vais me retrouver sur l'écran de départ, terre proposée. Donc toujours pareil, on a toujours un département de référence qui est la base de la localisation de l'annonce. Ce qui n'empêche pas, dans la partie en dessous, d'ajouter d'autres localisations. Ça peut être d'autres départements ou, comme vous le voyez ici, par exemple, une commune ou plusieurs si les terres sont sur plusieurs. La partie confidentialité évite que le code postal, donc trop précis en somme, de votre lieu n'apparaisse sur l'annonce directement. Voilà, ensuite, ben, des choses simples, surface, altitude si vous la connaissez, descriptif du foncier. À chaque fois, donc je le redis, vous avez les petites infobules qui vous précisent que vous devez, enfin surtout, c'est des conseils pour bien mettre ce qu'il faut dans les champs du formulaire pour que ce soit assez précis. Donc ici, par exemple, vous voyez que j'ai décrit un petit peu le type de terre que je souhaite proposer. Voilà. Ensuite, 3 parties pour finir. L'accès à l'eau, la présence de bâtiments agricoles et la présence d'habitation. Systématiquement, vous avez, si vous cliquez sur oui, une partie qui se déploie et vous pouvez donner toutes les précisions dans ce champ-là. Pareil, si je vous montre sur présence d'habitation, vous voyez que hop, dès que je clique sur oui, vous avez ici un, un champ de formulaire qui s'ouvre dans lequel vous pouvez écrire. Je vous redis encore une fois, mettez un maximum de détails. Là, par exemple, sur les bâtiments, n'hésitez pas à donner l'état, la surface, les étages, si ça se situe proche ou loin, voilà, si c'est regroupé, dans quelle parcelle, etc., etc. Plus vous donnerez de détails dans l'annonce, plus les réponses seront précises. Voilà. Ici, donc dans la deuxième partie sur le potentiel agricole, là j'ai pris un exemple fictif d'une ferme qui n'avait pas été exploitée depuis longtemps, donc il n'y a pas de production principale, mais vous pouvez systématiquement dérouler les menus et accéder au contenu des menus. Donc par exemple ici, si je choisis élevage porcin, voilà. Ce qui n'empêche pas aussi, ici en deuxième partie, de rajouter des productions dites secondaires. Donc moi j'ai mis ça
comme ça ici, aucune production principale puisque la ferme n'est pas exploitée depuis plus de 5 ans. Par contre, il y avait de l'arboriculture, du maraîchage, et vous voyez que les productions s'inscrivent en regard de ce que vous avez sélectionné. Idem pour la certification des terres, vous avez un menu déroulant dans lequel vous pouvez choisir la certification qui vous concerne. Dernière partie sur ces terres. Est-ce qu'elles sont proposées à la vente, à la location pour du test ou si c'est un leg ou une donation à terre de lien. Systématiquement, quand vous cochez une case, une partie du formulaire se déplie en dessous et ce n'est pas la même bien évidemment si vous cliquez sur location, si vous cliquez sur test, etc. Donc ici, je ne mets pas de prix de vente puisque je ne l'ai pas encore fait évaluer et que c'est toujours à la SAFER, donc je mets en cours d'évaluation. L'étape suivante et la dernière vous demande de préciser un petit peu la transmission de ces terres, dans quel contexte, etc. Donc là j'ai mis pareil dans mon exemple fictif, ferme familiale, dont nous avons hérité au décès de notre père. En ce moment il n'y a pas de fermier et elle est en l'état depuis 5 ans, elle est disponible immédiatement. Pareil, pensez bien à préciser un maximum de choses. Et ensuite, on a une partie sur la personne ou les personnes qui proposent cette terre ou cette ferme. Voilà. Titre de l'annonce, important aussi d'être synthétique et précis. Et puis cette dernière partie, alors dans le cadre de l'offre de terre ou donc de la vente d'une ferme, c'est important de mettre aussi peut-être des photos pour que ce soit parlant pour les gens qui consultent l'annonce. Voilà. Une précision, puisque on est passé un peu vite dessus, pour le prix des terres, vous avez un site qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle donc leprisdesterres.fr, et qui permet, selon la région, selon la commune même, puisque vous pouvez encore zoomer, donc là par exemple je me localise et vous avez sur le lot, pardon, et vous avez ensuite des régions qui vous permettent d'accéder à un prix moyen, donc tel qu'il a été défini par les ventes, les échanges les années précédentes. Voilà. C'est un indicatif, mais il est relativement juste. Je reviens sur ma petite annonce. Elle est donc terminée. J'ai rempli normalement tous les champs du formulaire. J'ai donc un dernier bouton qui va me permettre de visualiser mon annonce avant donc de demander la publication. Donc là, c'est la dernière étape. Je relis, je vois tous les éléments que j'ai proposés dans cette annonce et je vais ensuite demander la publication. Ce qui permettra à l'équipe de modérateurs de recevoir un mail et donc de soit la publier, donc pour 6 mois, soit de vous demander des précisions ou des corrections sur des choses qui ne sont pas suffisamment précises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.